Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la différence entre un BTS et un BUT et on commence tout de suite. On commence par le BUT, donc le BUT c'est le Bachelor Universitaire Technologique, ça se fait en 3 ans, soit 180 crédits et les cours sont à l'université. Alors ça se fait en 3 ans mais c'est possible d'arrêter à 2 ans pour avoir un diplôme, un IUT et continuer une autre licence, donc c'est tout à fait possible, mais on va en reparler après. Et il existe 113 BUT en France disponibles directement sur Parcoursup. Ensuite on a le BTS, donc le BTS c'est le brevet de technicien supérieur, donc c'est pour devenir technicien supérieur. Et il y a 119 BTS en France. Donc c'est généralement 2 ans, contrairement au BUT, sauf que ça peut être 1 an de plus pour certaines spécialités spécifiques, et ou alors ça peut aussi être seulement 1 an, mais pareil, c'est des BTS très ciblés. Et le BTS se fait bien évidemment dans un lycée, contrairement au BUT qui se fait dans une université. Donc vis-à-vis de l'admission, que ce soit en BTS ou en BUT, c'est sur Parcoursup qu'il faut s'inscrire. Et techniquement les chances d'admis sont à peu près les mêmes. On dit souvent que le BTS est plus facile et plus accessible, mais il n'y a pas vraiment chose qui le montre. C'est surtout les critères d'admission sont surtout en fonction des lycées et en fonction des BUT. Chaque université va décider, chaque lycée va décider de quels sont ses critères, quelles matières vont être plus regardées que d'autres. Et donc techniquement il y a les mêmes chances d'être pris que ce soit en BTS ou en BUT, et bien sûr c'est en fonction de la demande, c'est-à-dire que s'il y a plus de demandes en BUT qu'en BTS, le BTS sera plus accessible par la même occasion. De plus, j'ai vu sur le site de l'étudiant que si vous étiez en bac technologique et que vous avez la mention au bac très bien ou bien, vous êtes admis d'office en BTS, quelque chose que je ne savais pas du tout et qui peut être super intéressant. Si on parle maintenant du contenu du cours et de l'organisation, comment ça s'organise? Donc déjà on a d'une part le BTS qui se déroule dans un lycée, donc c'est un petit peu l'ambiance du lycée avec des cours qui peuvent aller de 8h à 18h, on peut aussi finir à 13h, mais des cours qui se succèdent un peu comme au lycée, dans une classe avec un professeur qui a des élèves entre 25 et 35 il me semble. 25 ça me semble vraiment pas beaucoup, donc moi je dirais plutôt 35-40 élèves dans une classe, donc c'est un peu dans le même style que la prépa classique qui se déroule dans un lycée, c'est-à-dire que les classes c'est devant un professeur, un peu comme au lycée, avec un peu plus, une promo un petit peu plus grande que une classe de terminale. De plus, dans un BTS, il y a plus de pratiques et il y a donc plus de TP, de travaux pratiques, que dans un BUT, puisque le brevet de technicien supérieur c'est pour devenir technicien supérieur, et que le principe d'un technicien supérieur c'est qu'il soit sur le terrain, actif et qui réalise des missions. Et donc comme j'ai dit, il y a des cours qui se succèdent, donc c'est un emploi du temps qui est fixe, enfin légèrement fixe, bien sûr il peut y avoir des trucs qui se rajoutent, et notamment il y a une vie de classe un peu, enfin une heure de vie de classe un petit peu comme au lycée. Et du coup en fait c'est un emploi du temps qui est fixe, tous les lundis par exemple à 8h vous aurez des maths, j'en sais rien, enfin ça dépend du BTS bien évidemment que vous ferez, mais c'est un emploi du temps qui techniquement est fixe. Contrairement au BUT qui est à l'université, et du coup l'emploi du temps varie d'une semaine à l'autre, ça dépend bien évidemment du BUT en question, mais il peut y avoir un emploi du temps non fixe, des cours fixes mais des cours non fixes, etc. Et l'emploi du temps est beaucoup moins rempli qu'en BTS, puisqu'on attend des élèves une certaine autonomie et un travail plus grand une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Et donc c'est un peu le maître mot, l'autonomie au niveau du BUT, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande marche entre le lycée où vous étiez accompagné par votre professeur et où vous continuez à l'être d'une certaine manière en BTS, mais en BUT, c'est comme à l'université, on attend une certaine autonomie. Alors bien sûr, il y a un accompagnement avec un responsable qui va essayer de regarder votre parcours, votre progression, etc. Mais il y a quand même une certaine autonomie qui est demandée, avec la volonté que l'élève de lui-même se mette à bosser et sache que dans 3 semaines il a des partiels par exemple, et qu'il s'y mette le plus tôt possible. On passe à la troisième comparaison qui est les professeurs. Alors c'est une comparaison assez rapide que je vais vous faire, c'est juste que la différence c'est que les professeurs en BTS sont souvent des professeurs qui ont le CAPES ou qui sont agrégés, donc comme au lycée, des professeurs qui sont là techniquement 100% pour vous,
c'est leur métier et ils sont que professeurs, la plupart du temps. Des fois ils ont aussi également un métier à côté, ils peuvent aussi faire de la recherche, c'est tout à fait possible, ils peuvent être enseignants-chercheurs. À l'université en revanche ce sont uniquement des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que ils vont arriver devant vous, ils vont vous faire votre cours, mais à la fin du cours, ils ont sûrement d'autres boulots, etc. Et ils sont souvent très pris. Donc pareil, l'idée d'accompagnement est un peu moins marquée par ce fait que les professeurs, le but n'est pas forcément que vous réussissiez le diplôme, le but c'est de vous transmettre des connaissances. Alors que pour le BTS, il y a vraiment cette idée de concours, enfin pas de concours, de diplôme, d'examen à passer. Et il y a un accompagnement qui est beaucoup plus fort. On va passer à 4, c'est l'ambiance en BTS et en BUT. Alors moi j'ai pas du tout fait de BUT ou de BTS, mais je connais quelqu'un qui en a fait et qui a fait les deux et qui a bien voulu me donner un retour de l'ambiance dans les différents. Donc ça peut être très subjectif, ça peut être en fonction du lycée dans lequel il était et en fonction de l'université dans laquelle il était. Donc voilà, ce que cette personne m'a noté, c'est que quand on est dans un BTS, c'est plus l'ambiance du lycée, c'est-à-dire la continuité de cours, de professeurs. Et il y a également moins d'organisation, d'intégration que dans un BUT. Pour ce qui est de l'ambiance du coup en BUT, ce que cette personne m'a noté, c'est qu'il y a une grande différence entre quand on part du lycée et quand on arrive en BUT. La marche est haute et il y a une autonomie qui est demandée et il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont organisées en dehors de l'université. Ce qui m'a noté, c'est qu'il y avait des associations possibles et des soirées qui étaient organisées, ce qui n'est pas toujours vrai en BTS par potentiellement manque de temps puisque l'emploi du temps est plus chargé, mais aussi parce qu'on est dans cette ambiance de travail, de lycée, d'objectifs de 2 ans et d'avoir son diplôme. Bien sûr, c'est un fait que là j'énonce encore une fois, mais je suis sûre qu'il y a plein de BTS où des soirées sont organisées au sein de la classe. Je pense que c'est tout à fait faisable et possible, notamment le week-end ou le vendredi soir, il n'y a pas de problème. Et on va passer à la 5e catégorie, les débouchés et les diplômes. Déjà, il faut le dire, le BTS c'est 2 ans, donc au niveau de la France, il n'y a pas de problème, c'est reconnu, vous avez un diplôme de technicien supérieur. Mais à l'étranger, c'est pas un grade de licence, donc c'est pas reconnu. Donc déjà, si vous voulez travailler à l'étranger, c'est beaucoup plus facile si vous avez une licence, donc 3 ans. Contrairement au BUT, donc qui est reconnu à l'étranger. Le BTS, il est fait pour avoir une insertion professionnelle rapide. Donc le but, c'est de se mettre à travailler techniquement après les 2 ans et d'être technicien supérieur dans plusieurs domaines en fonction de votre BTS, bien évidemment. Ou alors un autre métier, puisque les BTS n'amènent pas forcément que à technicien supérieur de quelque chose. D'autres métiers sont disponibles après. Cependant, il est toujours possible de continuer ses études après un BTS, mais c'est plus évident après un BUT, bien qu'il y a quand même pas mal de débouchés après un BTS. Pour ce qui est du BUT, bien sûr, comme c'est une licence, vous pouvez toujours continuer en master, soit dans l'université dans laquelle vous avez fait votre BUT, soit dans une autre université. C'est possible aussi de faire une licence pro, c'est possible aussi de continuer en école d'ingénieur, de commerce, école vétérinaire, voilà. Donc tout ça c'est bien sûr possible, il faut poser un dossier de candidature. Alors souvent c'est les premiers ça va être vers janvier à déposer la dernière année de votre BUT ou de votre BTS, on va voir que c'est possible aussi. Donc c'est un dossier à déposer et janvier pour les premiers, avril pour les derniers. C'est dans cette tranche là, entre janvier et avril on va dire. Pour déposer un dossier et pour être pris l'année suivante. C'est possible aussi, alors maintenant peut-être plus trop avec un BUT, mais de faire une prépa ATS. Donc une prépa ATS c'est en 1 an et techniquement c'était plus quand avant il y avait les IUT et les BTS, c'était pour se préparer en 1 an à passer des concours pour entrer dans une grande école, que ce soit une école d'ingé, que ce soit une école de commerce, etc. Ou tout simplement pour accéder en tout cas à quelque chose derrière pour continuer ses études. À mon avis c'est toujours possible de faire une prépa ATS après un BUT et donc ensuite de pouvoir accéder à une école derrière. Alors la licence professionnelle, pour ceux qui ne savent pas, parce que peut-être que j'ai été un petit peu trop rapide là-dessus, c'est 1 an la plupart du temps, ça peut être plus. Maintenant je crois qu'on peut faire une licence professionnelle dès juste après Parcoursup.
Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, à savoir, donc c'est 3 ans, mais c'est possible de, même si c'est 3 ans, de après un BTS ou un BUT, de faire seulement la dernière année de la licence professionnelle. Le but de la licence professionnelle, techniquement, c'est d'avoir un métier juste après, donc c'est pour ça que c'est professionnalisant. Et c'est surtout en alternance, un élève donc apprenti, enfin alternant, et donc de alterner entre les cours et le travail en entreprise. Et donc c'est très pratique pour si vous voulez juste après bosser, et comme ça vous avez votre grade de licence. Je vous ai raconté tout ce qu'il y avait autour du BUT, on va parler maintenant de BTS. Alors BTS, il faut savoir que comme je l'ai dit, le principe c'est de bosser juste après, techniquement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un bac plus 2 et pas un bac plus 3. Cependant, c'est tout à fait possible de continuer dans les études, de faire une prépa ATS, une licence pro, une école d'ingé directement, une école de commerce et même une école veto juste après. Alors, ils ont plus de procédures d'admission pour ce qui est des BUT et des licences des L3 que les BTS souvent sur le site, mais des fois il y a certains BTS qui sont vraiment ciblés par certaines écoles d'ingénieurs ou certaines écoles de commerce, et donc il faut pas hésiter à postuler et à voir si vous êtes pris. Et bien sûr, toutes les écoles d'ingé proposent des places pour des BTS, des BUT techniquement, donc il faut aller se renseigner et voir si votre BTS ou votre BUT correspond à ce que l'école attend. Et donc n'hésitez vraiment pas à postuler si c'est ce qui vous intéresse. Il est possible aussi après un BTS de faire seulement la dernière année de BUT. C'est ce que j'ai vu. C'était sur le site de l'étudiant encore une fois. Je me fie au site de l'étudiant parce que c'est plutôt bien référencé, etc. Mais à voir, vu que c'était écrit que c'était techniquement possible, ça ne veut pas dire que ça a été forcément déjà réalisé. Et donc c'était aussi écrit que souvent une remise à niveau vis-à-vis de la différence entre les cours des BTS et des BUT serait mise en place dès le début de la dernière année du coup de BUT, mais que c'est tout à fait possible. C'est vrai qu'en BTS donc il y a plus de pratique, plus de TP, de pratique, que en BUT, et que du coup peut-être qu'il y avait plus de connaissances du coup en BUT et que c'est ça qui a rattrapé. Donc je vous ai parlé bien sûr de toute la reprise, toutes les études qui étaient possibles d'être réalisées après un BTS et un BUT. Je vous ai pas forcément parlé des débouchés parce que ça dépend vraiment du BTS que vous allez faire ou du BUT que vous allez faire. On va parler de la 5e catégorie qui va être la 6e catégorie qui va être l'apprentissage. C'est possible en BTS et c'est possible en BUT. En BTS c'est possible dès la première année, mais pas dans tous les types de BTS. Des BTS qui ne proposent pas d'alternance. Pour ce qui est du BUT du coup, c'est aussi possible, mais pas forcément en première année, c'est plutôt 2e ou 3e année. Donc ça c'est à voir sur le site directement de l'université qui vous donne envie, ou du lycée ou du BTS qui vous donne envie. C'est aussi visible sur Parcoursup, n'hésitez toujours pas à aller voir Parcoursup. Parcoursup est disponible en fait toute l'année juste pour voir les formations. Vous allez sur le site, vous allez dans le menu, je crois que c'est écrit les formations, et vous descendez et il y a un endroit où vous appuyez et vous avez la carte avec tous les choix disponibles de la formation qui vous intéresse, avec un truc pour rechercher, une barre de recherche. Donc n'hésitez vraiment pas, parce que c'est vraiment plus facile si vous voulez lister par exemple tous les BTS qui vous intéressent. Je sais pas, je vais dire en biotechnologie, vous avez envie d'avoir tous les types de BTS. Et bien vous mettez biotechnologie, vous cachez la case BTS et vous l'avez beaucoup plus facilement que si vous cherchez sur n'importe quel autre site la liste des BTS en biotechnologie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un certain plaisir à la faire, j'aime bien ce genre de vidéo. Et surtout je trouve ça intéressant de savoir quoi choisir entre un BUT ou un BTS. Des fois ça peut paraître évident parce que vous avez une manière de faire et vous savez à peu près les deux, on vous en a parlé. Il y en a un qui vous demande plus que l'autre, mais j'ai vu beaucoup de fois des gens qui ne savaient pas la différence entre les deux, qui étaient plus ou moins mal renseignés, qui avaient pas des préjugés mais des idées, ce qui est tout à fait normal parce que en orientation on a tous certaines idées vis-à-vis d'école ou vis-à-vis de formation, et du coup je trouvais ça super intéressant de vous montrer les différences et de vous laisser choisir entre ce qui vous plaît le plus, et c'est ce qui est le plus important. Vraiment, le principe de l'orientation pour les études supérieures, c'est de se connaître avant tout et de savoir quelles sont ses limites, de savoir où est-ce que vous réussirez le mieux et qu'est-ce qui vous donne le plus envie. En fait, il faut combiner les deux. C'est qu'est-ce qui vous donne le plus envie
et où est-ce que vous pensez que vous vous sentirez le mieux, que vous réussirez le mieux, et ça c'est je pense vraiment le plus important. J'ai dit à peu près ce que je voulais dire, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et sinon je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà.